Bon, j'espère que vous allez bien. Donc pour ma part, tout va bien. Là, je finis de me préparer. Oh, putain, froid. Et après, je rejoins G, parce qu'il a eu des rendez-vous ce matin. Vous savez, il bosse et tout. D'ailleurs, il a un nouveau projet là qui arrive. Je suis trop contente. On a trop hâte de vous en parler et tout. Et du coup, il mange ce midi. Je le rejoins pour manger. On mange un petit peu ensemble quand même. Et ensuite, après, sûrement, je vais aller, vous savez, pour... il me reste plus beaucoup. Pour... comment ça s'appelle, acheter les derniers trucs qui manquent pour ma petite liste de matières. Peut-être en fin de journée, je vais vous préparer une petite vidéo. Comme ça, je pourrais vous la poster quand je prépare mes sacs. Et voilà. Donc aujourd'hui, ça va être ça. Sinon, aujourd'hui aussi, regardez, j'entame les filles ma 32e semaine. Voilà. Donc c'est la dernière semaine où bébé est un petit chiot. Après, ça passe à un lionceau. Genre dans mon ventre, la taille d'un lionceau. C'est un truc de dingue. Donc je suis trop happy. Donc 32 semaines. Bientôt aussi, j'ai mon écho de T3. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait. C'est une écho morpho T3. Voilà. C'est une écho qui dure assez longtemps. Il m'a dit pour voir si vraiment tout est bien. Tout est en ordre. Je l'avais déjà fait la morpho en T2. Et là, il faut que je la refasse en T3. Voilà. Donc bientôt, il y a cette écho-là qui va être hyper longue. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça va rentrer. J'ai fait les hanches et tout en sortant de ma douche. Vous savez que les seins, je le fais plus le soir, les seins avec l'huile et tout, pas avec la crème, donc voilà. Sinon, il faut absolument que je prenne aujourd'hui, que je contacte ma sage-femme. Il y en a plein qui me disent, Sarah, il faut absolument que tu prennes rendez-vous pour tes cours de prépa d'accouchement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont pas fait? Est-ce que c'est une obligation de le faire, des cours de prépa d'accouchement? Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai peur, en fait, je vous dis la vérité, j'ai peur que ça me stresse plus qu'autre chose. Parce que déjà qu'en ce moment, je pense beaucoup à l'accouchement et tout, inconsciemment. Et j'ai peur que si je vais faire les cours de prépa d'accouchement, bah ça me... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, ça va encore plus perturber mon sommeil. Tu vas fermer. Plus perturber mon sommeil le soir. Oh là, je vais mettre un truc long parce que là, ça a tellement tiré qu'on dirait que c'est transparent. Ouais, je vais mettre un manteau long. Enfin bon, bref. Et donc, j'ai trop peur que, voilà, que ça me perturbe plus de faire des cours d'accouchement. Enfin, je sais pas si vous voyez le truc. Et petit tips pour les soutiens-gorge qui maintiennent trop bien. Vous avez vu, moi, ça maintient. J'ai dû tout en racheter. Parce que je pense que ça commence à se remplir de lait. Etam, ils sont trop bien. Je voulais pas prendre... J'ai déjà acheté les soutifs, vous savez, femme enceinte, un peu d'allaitement et tout. Mais je trouve que ça fait trop ma poitrine qui tombe. Ça ne maintient pas assez. Du coup, j'ai pris ces soutifs-là et je me sens trop bien dedans. Il n'y a pas de coque, il n'y a rien. Et ils sont trop bien. Etam, les filles, pour le petit tips de la journée. Et voilà la bonne nouvelle du jour. On a reçu toute ta chambre. Enfin, en tout cas, tout le meuble. Oh. Regardez sa belle assiette. Une pizza aux pâtes. Marco, m'adapte. La diète. Génial, je sais plus où j'ai garé ma voiture. Je sais plus du tout. J'en ai profité avant de rentrer, d'aller faire un petit tour au centre commercial. Comme ça, si je trouve tous les trucs pour faire la vidéo pour le sac de ma terre et tout, bah, je pourrais la faire ce soir. Voilà, mais avant, il faut que je trouve. Alors, écoutez-moi bien, regardez. Non, mais c'est un signe. Hein. J'en vois pour la petite, j'en vois pour moi. Regardez comment elles sont trop belles. Donc, elles ressemblent exactement au Prada que j'ai. Mais pour les filles qui me disaient que Prada, c'était trop cher, là, je les ai trouvées chez Aldo. En plus, il faut des couleurs noires et tout. Trop belles. Donc, chez Aldo, les filles. Bon, je suis trop dégoûtée. J'ai pas trouvé grand-chose, à part un pyjama pour moi pour la mater. Vous savez, vous m'avez conseillé une robe en coton et des soutifs pour la mater. Voilà. Sinon, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Et là, je continue. Je suis au Monoprix. J'en ai profité pour faire quelques courses, pour faire à manger et tout un petit peu ce soir et tout. Et voilà. C'est un truc de fou. Faut tout que je vous raconte. Mais je suis restée très calme. Mais j'ai eu le sang qui est monté. Vous savez quand ça monte à la tête.
En fait, je fais la queue aux toilettes. Bon, déjà, on voit quand même que je suis pas mal enceinte, que j'ai du mal à marcher. Je marche comme un pingouin. Et on le sait aussi qu'arrivé à un stade de la grossesse, bah, le pipi, on peut plus le retenir. De là, donc je fais la queue, il n'y a personne qui me dit rien. Et là, il y a une dame qui me double. Et elle me fait j'étais devant. Je la regarde, je dis ok, il n'y a pas de souci. Je dis par contre, moi franchement, là, je suis à deux doigts de plus attendre. Donc, s'il y a les toilettes en face handicapée dispo, je suis la prochaine parce que là, j'en peux plus. La queue était longue. Hein. Donc, vous savez quoi, il y en a une, elle me dit eh ben non, parce que c'est moi la prochaine. Bah alors là, j'ai dit ah bon. Je suis passée devant tout le monde. Je suis rentrée dans les toilettes. J'en pouvais plus. Alors de une, j'allais me faire pipi dessus. Et de deux, pendant que j'étais aux toilettes, je les entendais pendant 5 minutes débattre sur moi. Voilà. Oh ça va, elle est enceinte, c'est bon, on peut se retenir. Oh ça va, non. Enfin, que des vieilles mégères qui parlaient. Je me suis dit mais c'est choquant quand même. Bon les filles, je suis rentrée. Là, je viens de sortir de la douche. Ça m'a fait trop du bien. J'ai les jambes gonflées, les pieds gonflés. Et voilà, j'en pouvais plus de marcher et tout. Là, ça devient compliqué de marcher, je vous avoue. Je marche. Déjà, je marche comme ça dans les magasins. Tel un pingouin. Et j'ai vite mal aux adducteurs. Très, très mal aux adducteurs. Et le ventre qui se presse. Donc, enfin, qui se... Je sais pas comment vous dire. Vous savez, d'un coup, il durcit. Donc, c'est pour ça, on limite un petit peu. J'ai fait plein de pauses et tout dans mes magasins. Mais là, ça m'a fait du bien de rentrer, de me doucher. J'ai passé mes pieds sous l'eau froide. Parce que, je vous avoue, là, c'est une cata. Je sais pas pourquoi je secoue ça. C'est une cata, mes pieds. Et avant de dormir, je passe l'huile dans tout mon corps. Genre, je vous ai déjà dit, je dors toute huileuse dans mon lit. Hop. Vous voyez ça là? Je le fais partout sur mon corps avant de dormir. Là, déjà, avant la douche, je privilégie mon ventre. Là, sur les côtés. Vous voyez, comme ça, bien comme il faut. Mais je suis contente, regardez, pour l'instant, mon tatouage, il n'a pas bougé. Même là. Et j'ai pas de... ça n'a pas craqué. J'espère que ça n'a pas craqué. Donc, c'est pour ça que je continue mes petits produits. Bien. Mes petits produits Cellule Blue. Tous les jours. Donc moi je suis partie sur l'huile Vergiture et sur toute la gamme Vergiture. Donc j'ai la crème que j'ai mis ce matin. Donc ça je la mets la journée, je la mets le matin après la douche. C'est-à-dire il ne reste plus beaucoup. Je mets toujours avant, donc matin et soir, le sérum Vergiture. En fait le sérum, ils disent que ça favorise l'hydratation. Et aussi ça restructure la peau. Donc je mets le sérum matin et soir avant de mettre ma crème. Et le soir, je le mets sur le ventre avant de mettre mon huile. Là, mon huile, elle va être pénétrée. Voilà, franchement, mon ventre, il est grave grossi. Et aussi, ce que je voulais vous dire avec Cellule Blue, ce qui est génial, c'est que là, j'ai hâte aussi d'accoucher. Rien que pour commencer à faire ma petite routine anti-cellulite. Parce que là, ça y est, j'en ai là. La cellulite, bon, c'est normal, vous voyez, un peu partout. Mais je vais faire la routine anti-cellulite. Et je sais qu'elle marche grave bien. Donc, je ne vais pas la lâcher. Je vais vraiment la faire. Ça va être ma routine quotidienne. Au lieu de mettre, l'huile. Ah si, l'huile, on m'a dit, il y a plein de mamans qui m'ont dit, continue ton huile, même après accouchement, pendant 4 voire 6 mois. Pour pas que ça pète. Parce que des fois, après l'accouchement, le ventre, il peut péter. Enfin, les vergitures, ça peut péter. Donc du coup, je vais continuer à faire ça. Mais en plus, au niveau de ces zones-là, je vais faire ma routine anti-cellulite. Donc franchement, sur le site Cellule Blue, vous pouvez trouver votre bonheur. Hein. Pour les femmes qui veulent enlever leur cellulite, pour les femmes qui viennent d'apprendre même que vous êtes enceinte ou que alors vous êtes enceinte, sachez que les produits Cellule Blue, c'est une tuerie. Et il y en a plein aussi qui m'ont demandé, Sarah, t'as commencé à mettre l'huile à partir de quand? Franchement, sans vous mentir, j'ai commencé... Dès que j'ai su que j'étais enceinte, à la base, j'étais partie en pharmacie essayer de voir des huiles. Il y en a plein après qui m'ont dit non, arrête ces huiles, elles sont pas bonnes, c'est marketing. Et il y en a plein qui m'ont dit Cellule Blue. Du coup, j'ai contacté Cellule Blue, ils m'ont proposé un partenariat, donc j'ai dit génial. En même temps, je teste vos produits. Je connaissais la gamme Cellulite, donc je savais que c'était des bêtes de produits. En plus, on peut les retrouver partout. Mais la gamme Vergiture, je la connaissais pas. Et j'ai eu que des bons retours. Et franchement, donc ça fait 8 mois que je suis enceinte, donc ça fait 7 mois que je les teste. Franchement, ça n'a pas pété pour l'instant. Donc j'ai envie de vous dire que c'est vraiment pas mal.
Bref, en tout cas, sachez que là, j'ai un code promo. Donc, il y a déjà des promos sur le site. Et là, je vous donne un code promo où il y a moins 30% supplémentaire sur les produits Cellule Blue, sur toutes les gammes, sur le site. Sur tout le site, avec mon code, vous avez moins 30% supplémentaire. Donc, franchement, allez sur le lien, profitez de mon code. Ça vous revient vraiment pas cher. Il y a des offres de dingue. Il y a même les appareils et tout. Genre, trop bien les appareils ventouses. J'ai trop hâte de les tester. Et voilà, donc profitez-en. Et moi, n'oubliez pas les filles, on s'huile. Donc, selon les filles, on m'a dit, moi je fais les seins, je fais la partie des hanches, je fais aussi là, on m'a dit que là c'était très important parce que ça peut péter, on peut avoir des vergetures ici, et c'est vrai que je m'huile aussi les bras. Je sais pas pourquoi les bras, mais voilà, il y a une fille qui m'a dit fais les bras, donc du coup je fais les bras. C'est ce que j'ai fait, en fait il y avait des toilettes pour handicapés devant, et quand j'ai dit bon bah c'est pas grave, j'irai aux toilettes handicapées en face, la meuf, la première de la ligne, elle a dit bah non, bah c'est moi la prochaine. Et c'est de là où j'ai dit, bah pas du tout en fait. Et j'ai tracé tout droit, j'ai été genre, mais quelle insolence. Franchement, ici, pour le peu de fois où j'ai été aux toilettes, il y a toujours eu un problème. Je vous avais dit, enfin je sais pas si je vous avais raconté, la dernière fois aussi je vais aux toilettes dans un centre commercial. Et en fait tout le monde me regarde, en plus tout le monde me regarde, il y a personne qui me dit passe avant. Il y a la première de la ligne qui me regarde et qui me dit, vous êtes pressé ? Bah, je lui dis un peu, ouais. Elle m'a dit, bon, bah, allez-y. Je dis, bah, merci. Genre, il fallait que je lui dise, ouais, je suis archi pressée. Alors, écoute, là, le pipi arrive dans 2 minutes. Ça se pose pas comme question, genre, vous êtes pressée. Genre, au pire, dire, allez-y, madame, vous êtes prioritaire, allez-y, allez-y. Enfin, moi, c'est ce que je fais tout le temps, mais je dis pas aux gens, vous êtes pressés ? Vous êtes à quel degré, là, de pipi ? Je vois trop le truc. Oh, j'aurais dit, oh là là. Je vois le délire. C'est pas du tout une maladie, un handicap. Mais c'est vrai qu'un certain mois de grossesse, je vous jure, hein, pour ceux qui n'ont jamais été enceintes et qui ne comprennent peut-être pas, mais waouh, des fois j'ai des envies de faire pipi. Genre, mais c'est tout de suite maintenant. Alors que 5 minutes avant, j'ai pas envie. Je marche. Et là, d'un coup, je dis, oh, pipi, pipi, vite, ça va sortir. Je suis sortie et j'ai dit, c'est bon, vous pouvez y aller. Moi, bizarrement, ce qui est chelou, hein, c'est que j'adore les bananes de base. Là, je peux plus me voir les bananes. Genre je peux plus me les voir. Je peux plus même en manger une, je peux pas. Et de base, je déteste tout ce qui est clémentine, mandarine et tout. Et là, tous les soirs, il me faut ma mandarine. Les filles, vous m'avez tout envoyé. Il faut pas mettre sa ceinture comme ça. En fait, c'est ce qu'on m'avait dit. On m'a dit, en fait, quand je mettais ma ceinture, normalement, il y a plein de filles qui me disaient non, faut pas que ta ceinture, elle soit en bas du ventre, faut qu'elle soit en haut, tout ça. Donc, moi, du coup, je l'ai mise en haut. Donc, du coup, je comprends plus rien. Il y en a plein qui m'envoient, non, c'est hyper dangereux, le fais pas et tout. Genre en cas de choc. Mais du coup, on la met où, la ceinture ? C'est ça que je comprends pas. Faut la mettre en dessous ?